Bonjour, c'est Piston Kirk et aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale puisqu'on va remplacer une pièce qu'on n'est pas censé casser, c'est-à-dire le support du hardtop. Si vous vous demandez comment j'ai réussi cet exploit, eh ben c'est simple. En voulant installer les deux barilets qui servent d'attache au hardtop, j'ai inversé celui de droite et celui de gauche, ce qui fait que je n'ai pas pu visser la vis latérale à fond et les 3 mm qui dépassaient ont été accrochés par l'armature du toit quand il s'est ouvert, ce qui a tiré la pièce et a fini par la casser. Pour plus de détails, je vous invite à voir la vidéo que nous avions consacrée à l'installation du hardtop. Et à présent, on va voir comment on peut réparer une telle pièce. La première étape, la plus simple, c'est qu'il faut trouver une pièce de remplacement. On peut la trouver neuve chez Porsche pour 80 € ou d'occasion autour de 40. La bonne nouvelle, c'est que la pièce est livrée déjà peinte. Une étape qu'on n'aura pas à faire. Mais avant de procéder au remontage, il va falloir qu'on récupère sur la pièce accidentée le barillet qui sert à l'attache du hardtop. Pour remettre le barillet sur la nouvelle pièce, il faut d'abord repérer l'encoche dessus et ensuite voir sa correspondance sur le support du hardtop avant de l'enficher. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à revisser. La deuxième étape consiste à enlever les deux boulons de la pièce. Étape assez délicate parce que les boulons ne sont pas franchement accessibles. Allez, on y va. Alors, pour pouvoir enlever le premier boulon, celui qui est situé latéralement, il faut tout d'abord commencer par enlever le cache de la ceinture. Pour cela, ouvrez le toit de la voiture, puis munissez-vous d'une clé de 8 afin de desserrer le boulon en haut à gauche de la ceinture. Et je dis bien desserrer, il ne faut pas l'enlever complètement, on va simplement le glisser hors de son emplacement. Pour les possesseurs de phase 2, il ne faut pas oublier de débrancher le câble d'alimentation du dégivrage arrière de la capote. Puis, ensuite, munissez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser la petite vis qui est en bas afin de pouvoir déclipser le cache simplement en le tirant vers le haut. Attention, si vous travaillez côté conducteur, il faut encore retirer la prise d'alimentation du câble du dégivrage arrière. Le cache étant déboîté, on peut enfin voir le boulon et ainsi passer un outil pour pouvoir le dévisser. On peut maintenant s'attaquer au second boulon, mais pour faciliter le passage des outils, il faut d'abord enlever le cache qui recouvre une partie du mécanisme de la capote. On soulève légèrement le couvre-capote, puis on essaye un premier outil, mais l'angle qu'il forme ne permet pas d'entrer l'embout dans la tête de vis. On va donc utiliser un outil flexible et guider l'embout avec un trombone déplié. Emboîter est la partie la plus difficile. Une fois que c'est fait, dévisser devient une formalité. Faites attention à ne pas perdre la vis, sinon vous allez être obligé de rouvrir le toit pour pouvoir la récupérer. Ensuite, vous pouvez récupérer la pièce cassée pour pouvoir en mettre une nouvelle. On pourrait se dire maintenant qu'il suffit simplement de remonter la nouvelle pièce. Malheureusement, c'est pas aussi simple, comme nous allons le voir tout de suite. Cette reconstitution va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Quand le toit a appuyé sur la vis qui débordait, on voit bien que le carton qui symbolise le métal a bougé. Il a été tiré jusqu'à ce que le support casse. Contrairement au carton qui revient dans sa position initiale, le métal est resté déformé. Il est impossible de revisser directement, sinon le support ne sera pas dans l'axe du hardtop. Il va d'abord falloir le redresser. Redresser la tôle dans un endroit aussi inaccessible, coincé entre l'arceau et la capote, était au-dessus de mes compétences. N'étant pas carrossier, je suis donc allé voir Porsche pour qu'ils essayent de me le réparer. Après leur avoir expliqué le topo, ils en ont conclu qu'il fallait redresser en tapant d'un côté, puis de l'autre. Ça, c'était la théorie, parce qu'en pratique, ça a été une autre histoire. Après une heure d'efforts acharnés, le chef d'atelier a dû jeter l'éponge. Et là, je dois signaler qu'il a été particulièrement honnête, puisque non seulement il ne m'a pas facturé l'heure où il a travaillé, mais en plus, il m'a renvoyé vers un carrossier qui, lui, a réussi à résoudre mon problème. La première chose que m'a demandé ce nouveau carrossier, c'est de lui amener un hardtop pour faire les ajustements. Le souci, c'est que comme j'en avais pas, j'ai dû aller en acheter un. Le problème, c'est que je n'avais que 2 attaches sur 3. Alors, pour pouvoir maintenir au niveau de la 3e attache, j'ai utilisé du fil de fer rigide que j'ai accroché à la poignée d'une part et à l'armature du toit d'autre part. Une fois le hardtop en main, le carrossier a pu redresser la tôle d'un côté et puis de l'autre. Maintenant que la tôle est redressée, on peut enfin passer le support et revisser. Une fois la tôle redressée, revisser le support du hardtop devint une simple formalité. Il ne nous restait plus qu'à remonter le toit et à en profiter. Enfin, jusqu'à ce que je passe au lavage d'auto et que ma voiture se transforme en piscine. Ce qui s'est passé, c'est que le joint situé entre le rebord du toit et le montant du pare-brise n'était pas assez comprimé, ce qui permettait donc à l'eau de s'infiltrer. J'ai donc gagné le droit d'aller faire un petit tour supplémentaire chez le carrossier. Et voilà, après avoir traîné tout ça pendant 3 semaines et perdu 300 €, tout fonctionne. Au moins, je me console en me disant que cette histoire m'aura permis de faire une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine!